Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au 5e dimanche de Pâques. Les Écritures nous entraînent sur le chemin des apôtres, des premières communautés chrétiennes et nous interpellent sur le sens même de la vie chrétienne aujourd'hui, chez nous, ici et ailleurs. C'est à Antioche de Pisidie que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, dans l'évangile de ce dimanche, le Christ nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples bien-aimés. Mais pourtant, aujourd'hui, nous prétendons être des chrétiens et des chrétiennes, mais nous demeurons dans une forme d'incohérence par rapport à notre vie chrétienne. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde nous reconnaîtra comme des chrétiens, comme des chrétiennes, comme ses disciples. Alors, une question que l'Écriture de ce dimanche nous met en face est la suivante. Est-ce que nous aimons véritablement les prochains, le prochain? Est-ce que nous nous aimons véritablement? Voilà une contradiction qui est au cœur de nos vies. Voilà quelque chose qui est vraiment contradictoire dans nos vies. Oui, bien-aimés dans le Christ, l'appel de l'Évangile de ce dimanche est clair. Est clair. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples. Pourtant, dans la société au sein de laquelle nous vivons, nous sommes des contradictions tant par rapport à nos choix politiques, à nos choix sociaux, à nos choix économiques, à nos valeurs. Oui, bien-aimés dans le Christ, quelle incohérence! L'Écriture nous met en face comme un miroir nos propres vies, le reflet de nos vies, le reflet de nos choix. Dans l'Évangile, le Christ nous propose un commandement nouveau. Mais en quoi est-il nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il ne s'agit pas d'aimer à la manière du monde, c'est-à-dire par calcul, par intérêt, mais aimer comment? Comme le Christ. Mais la question qui en découle est la suivante, mais comment le Christ aime-t-il? Le Christ, il aime tout court, il aime simplement sans calcul. Le Christ aime bien-aimé dans le Christ en acceptant d'être trahi par son meilleur ami Judas. Il aime en acceptant d'être seul, se retrouver seul dans les moments difficiles au cœur des épreuves, alors que tout au long de sa vie, il a été accompagné par ses apôtres, par ses proches collaborateurs, par ses amis, mais il se retrouve seul, mais il accepte cela et continuera à aimer. En aimant comme le Christ, c'est-à-dire en renouvelant notre confiance, notre amour, en redisant à celles et à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qui nous ont trahis, que nous leur renouvelons notre confiance comme le Christ à l'égard de Pierre. Oui, bien-aimés dans le Christ, en disant une parole de paix, de joie à nos amis, aux personnes qui nous ont déçus, comme le Christ à sa résurrection en disant à ses disciples, la paix soit avec vous. Oui, en aimant à la manière du Christ. Or, nous aimons par calcul, nous aimons par dépit, ou nous aimons sous condition. Nous aimons sous condition que les autres nous aiment en retour, qui nous rendent l'appareil. Pourtant, c'est souffrant. L'amour dont que le Christ nous propose aujourd'hui, ou plutôt l'amour qui nous invite à découvrir, voire à redécouvrir, c'est un amour gratuit, un amour engageant,
Un amour qui accepte tout. Un amour qui supporte tout. Voilà ce qui fera de nous des disciples du Christ. On voit donc, bien-aimés dans le Christ, qu'être disciple du Christ, ce n'est plus simplement avoir reçu le baptême, ce n'est plus simplement professer une foi, ce n'est plus simplement réciter des paquets de données, de préceptes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous avons réduit la religion catholique, le catholicisme, le christianisme, à une religiosité à la carte, c'est-à-dire comme dans un menu où nous pouvons aller choisir ce que nous voulons, pire même comme dans un buffet à l'instar du buffet des continents. Là où nous avons réduit le christianisme, le catholicisme, bien-aimé dans le Christ, à une religiosité de tiroirs, c'est-à-dire on ouvre des tiroirs qui correspondent au moment, le Christ nous propose un chemin d'amour qui suppose des sacrifices. Nous ne voulons pas souffrir, nous n'aimons pas souffrir. Oui, à travers les béatitudes, le Christ nous propose un chemin de bonheur. Mais ce chemin de bonheur n'est pas à comprendre comme une réalisation exacte, parfaite, une copie conforme de l'éternité ici-bas. Oui, le Seigneur veut notre bonheur, il veut que nous vivions heureux en cette vie. C'est d'ailleurs pourquoi il a guéri, il a relevé, il a libéré des personnes possédées, il a relevé d'entre les morts pour nous permettre déjà d'anticiper, de goûter d'ici-bas ce qui nous attend auprès de son Père, dans l'éternité bienheureuse. Mais en même temps, tout ce que nous vivons, tout ce que nous endurons aujourd'hui vise à nous préparer pour ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Quel est le sens, bien-aimé dans le Christ, de sauver notre vie en ce monde si c'est pour la perdre pour l'éternité? Nous voyons dans l'expérience des premières communautés chrétiennes, notamment de Paul et Barnabé, comme nous l'avons vu dans la première lecture de ce jour tiré du livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé interpellent les communautés qui le fortifient de manière claire. Supporter les épreuves de l'instant présent. Ces épreuves sont à vivre avec beaucoup d'espérance car elles préparent et ouvrent la porte au royaume de Dieu. Mais nous ne voulons pas souffrir, nous n'aimons pas souffrir, nous ne voulons pas la difficulté. Croire cela, c'est penser que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Pourtant, tel n'est pas le cas. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi Paul et Barnabé réconfortent les premières communautés à travers les épreuves, car cela nous prépare à quelque chose de plus grand. Cela ne fait pas de nous des sadomasochistes ni des doloristes, mais des hommes et des femmes incarnés dans la réalité humaine. Il n'y a pas de vie humaine sans souffrance. Cela ne veut pas dire de se complaire dans la souffrance, mais d'endurer les épreuves du temps présent comme un passage, une préparation en vue de quelque chose de plus grand. C'est ce que nous avons traversé avec la passion du Christ. Nous sommes dans le temps de Pâques. Il n'y a pas de résurrection sans passion, sans croix. Si nous acceptons, bien-aimés dans le Christ, à emprunter un chemin d'amour en acceptant les trahisons, les déceptions, en acceptant d'aimer comme le Christ, de tendre l'autre jour, en acceptant, bien-aimés dans le Seigneur, que notre amour soit blessé, que notre amour soit trahi, en acceptant d'aimer, aimer, aimer et rien que aimer, dans l'espérance, à travers les épreuves et les embûches, alors nous serons capables, comme le psalmiste, de dire « Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, mon sauveur ». Nous serons capables de nous tourner vers lui et de bénir son nom en tout temps,
à chaque instant, en tout lieu. Saint Jean, bien-aimé dans le Christ, dans la deuxième lecture de ce jour, à travers sa vision dont nous avons entendu la proclamation tirée de son Apocalypse, nous parle de la Jérusalem céleste, de la cité céleste. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une épouse, paraît pour son époux. Cette Jérusalem céleste, bien-aimée dans le Christ, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un fantasme, c'est ce qui nous attend. Ce lieu là où vous et moi, répondant à l'appel du Christ à être ses disciples à travers l'amour mutuel que nous aurons les uns envers les autres, ce lieu bien-aimé dans le Christ où il n'y aura plus ni douleur, ni pleurs, ni cris, ni mort, mais où nous jouirons de la vie éternelle, de la joie, la splendeur de sa joie, telle qu'il a promise. Sortons de nos incohérences, bien-aimés dans le Christ. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons pas nous dire disciples du Christ si nous demeurons incohérents dans nos manques d'amour, si nous sommes des agents de division au sein de nos communautés, même au sein de la société civile. Si nous sommes ces hommes et ces femmes qui divisent plutôt que d'unir, comment pouvons-nous prétendre d'être des chrétiens et chrétiennes? Comment pouvons-nous prétendre d'être des disciples du ressuscité? Si nous dressons, nous levons des barrières basées sur la couleur, sur l'ethnie, sur la race, sur l'appartenance à un groupe politique, à un groupe social, à une catégorie, à des discriminations basées sur le sexe, sur la couleur, sur la race, sur toute forme de catégorie. Ce n'est pas chrétien, c'est anti-chrétien. Ça va à l'encontre même des valeurs évangéliques. Voilà une triste vérité que l'Évangile nous met en face, nous plaque en pleine figure. Il nous appartient, bien-aimés dans le Christ, de prendre la décision ferme aujourd'hui, pressante et urgente, d'entreprendre un réel chemin de conversion. Conversion personnelle, une conversion collective. Et c'est à partir de là que pourra jaillir une conversion institutionnelle. Arrêtons de pointer les autres du doigt, de voir que le problème vient des autres, alors que nous, vous et moi, nous en sommes tous responsables. Nous ne pouvons pas approcher les Écritures, approcher la table de la parole, approcher la table de l'Eucharistie en étant des hommes et des femmes de contradiction. Oui, nous avons besoin de tout espérer du Seigneur, nous avons besoin en permanence de sa miséricorde. Voilà pourquoi l'évangile de ce dimanche est une interpellation directe, claire et profonde à une véritable conversion, à un changement radical. La société d'aujourd'hui, ceux qui nous côtoient, nous reconnaîtront comme de véritables disciples à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Malheur à moi si j'annonce un Christ mort et ressuscité, vivant à jamais, mais je manque d'amour pour mon prochain. Alors mes paroles sont vides, elles résonnent comme une casserole vide, comme une cymbale. Oui, bien-aimé dans le Christ, malheur à moi si je me contente des paroles, alors que mon cœur n'aime pas. Dieu qui est dans le secret de mon cœur, il voit tout, il sait tout. Il me laisse libre, mais il m'invite aujourd'hui à être cohérent, à être un agent de son amour. Amen.